Présente-toi. Alors, salut, moi c'est Axon, Wanted Pussy, un des membres fondateurs. Je suis le numéro 2, voilà. Et voilà, Très bien. Ça fait combien de temps que le Cirque Underground il existe? maintenant ça fait 5 ans, on va dire que c'est la 6e année là plutôt. Hmm. 6e année avec 2 éditions par an pendant les 5 ans, et puis là ça y est, on passe à un événement annuel maintenant. D'accord. L'année dernière, il n'y a pas eu de Cirque Underground. Tu peux expliquer pourquoi ou pas? Tout simplement parce que d'en faire 2 par an, au bout d'un moment, je trouvais que ça s'essoufflait même au niveau On des retrouvait les mêmes équipes. artistes, tu veux dire? Ouais, voilà. Et maintenant, en France, à la base, le cercle, c'était représenter ses couleurs, tout ça, mais il n'y a pas énormément d'équipes, en vérité, de groupes, comme à l'ancienne. Ah ouais. Donc, il y a beaucoup de Dream Team qui se faisaient. Et puis voilà. Donc après, au bout d'un moment, on pouvait retrouver une personne dans une équipe et à une autre édition, la même personne avec un autre nom. Après, peu importe, c'est comme ça. Mais voilà. Après le Suprême, on a laissé passer un an, histoire de se restructurer un petit peu et d'essayer de repartir sur quelque chose de plus lourd, quoi, en fait. Comme c'est pour cette année. D'accord. Est-ce que tu peux dire aux gens pourquoi vous avez mis le break dedans? Alors, faut savoir que, à la base, le break, c'est... bon, moi j'étais hyper à la base, bien sûr, dans les années 90, et après j'étais breaker. J'étais breaker, le break c'est... 95 par là. 95 jusqu'à 2005, 2006, je sais plus. Mais je suis breaker, je suis breaker à la base. Donc c'est tout à fait normal que le break elle est rentré dans le cercle, parce que c'est notre image. Wanted, c'est... Aujourd'hui, il y en a pas qui disent que c'est de la danse debout, mais on n'a pas fait que de la danse debout. C'est tout. Wanted, on est C'est des parce qu'ils n'ont pas danseurs. connu 2001, les gens, c'est pour ça. On est des danseurs, voilà, tout court. Donc, mais dans notre groupe, on touche à tout. D'accord. Et le break, pour moi, c'est la discipline la plus hardcore. Hein. Le vrai combat, le vrai battle, le vrai challenge. Je dis pas que les autres ne le sont pas, hein, mais voilà, le break, c'est le fight, quoi. Est-ce que le Cirque Underground, c'est un événement où tu penses un jour, il y aura des licences dans le monde entier, ou peut-être ou pof? Dans le monde entier, non, parce que c'est pas le truc qui m'intéresse. Le développer à l'étranger, oui, on en parle des fois, mais après, c'est pas genre dans le monde entier, non. Je suis pas... on s'en fout un peu, nous. On Tu s'en ne veux pas fout. te disperser de fou. Non, 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 non. Ça reste quand même assez fermé, mais peut-être des partenariats avec 2-3 pays, peut-être, mais pas plus, quoi. Enfin, pour le moment. Est-ce que c'est un événement où les gens, ils sont... est-ce que vous êtes super subventionné? Parce que c'est quand même une grosse machine pour beaucoup de gens aujourd'hui. Malheureusement, on pense que c'est une grosse machine, mais on a 0 subvention. Mais c'est important que les gens sachent. On a 0 subvention pour le cercle. Et à la base, on l'a fait avec ce qu'il y avait dans nos poches. Voilà. Donc on l'a fait avec un ami, Ibrahim Diallo, Baba. On a commencé à 3 et puis voilà. Puis après on s'est entouré petit à petit, mais on n'est pas financé. Red Bull nous aide sur le cercle au niveau du matériel, la piste, tout ça, mais après financièrement non, nous n'avons pas d'appui financier. D'accord. Est-ce que tu penses qu'en France, il y a un événement qui ramène les mêmes valeurs que le Cirque Underground? Non, moi je vois pas les choses comme ça, je vois plutôt, il y a plein d'événements en France, et donc il en faut pour tout le monde en fait. Nous on a notre particularité, si ça plaît pas, il y a d'autres, il y a plein de menus en fait, c'est ce que je veux dire, il y a plein de menus. Donc je pense que nous on est quand même important, mais ça reste un classement en fait. Voilà, je dis pas qu'en France ou d'autres battles ont la même particularité que nous, non, c'est chacun apporte et chacun fait connaître le mouvement aux yeux du public, du grand public, ou voilà. Il y a plusieurs façons de faire connaître le hip-hop et il y a plusieurs façons de développer son événement, tout ça, et puis voilà quoi. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, tu suis un peu le game en France ou off? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend qui, ça dépend quelle danse. Ça dépend quand même un minimum, parce que bon, déjà la danse, on va dire, j'ai dansé, mon tête c'est la passion. Et on en a fait une compagnie professionnelle. Donc oui, après, quand même, oui. Mais après, je suis pas là à tous les événements, voir ce qui se passe, tout ça, parce que je l'ai fait auparavant. Mais aujourd'hui, j'ai un certain âge, j'ai des enfants. Donc je pense quand même à l'avenir. Donc je suis sur d'autres trucs.
C'est clair. L'électro, ça te parle toujours? Électro, c'est ça, bah ouais, bien sûr, et avec Steady et Yuval, toi, on est toujours là dans, Toujours linké ensemble. voilà, pour les championnats du monde. Avant, on était là à faire un événement par mois, Ouais. pendant je sais pas combien d'années, on s'est buté, tout ça, s'est mais buté, au jour de ouf. d'aujourd'hui, voilà, on va dire on a laissé passer beaucoup de choses, mais on a maintenu le championnat du monde. Ouais. Et c'est la chose la plus importante au jour d'aujourd'hui. Enfin, au moins du moins qu'on considère comme la plus importante. Donc on est toujours dessus. Il y a du travail, il y en a un autre l'année prochaine. Très bien. Est-ce que toi, tu t'entraînes toujours? Ou tu t'entraînes pour l'équipe ou tu t'entraînes vraiment toujours à fond? Alors, je m'entraîne pour le kiff, on va dire, parce que je suis pas là à vouloir faire des compètes, tout ça. Mais comme je dis, c'est ma passion. Je m'entraîne plus en house, bien sûr. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le kiff. Je kiffe la house. Je kiffe la house, un truc de ouf. Donc forcément, je m'entraîne en house. De temps en temps, je m'entraîne pas tous les jours non plus. Hein. C'est de temps en temps. Hein. Voilà. Puis après, je mélange avec le sol. Est-ce qu'on pourrait dire que tu fais partie des premiers houseurs en France qui font de la house et du break ensemble? Bah, on va dire que En France, hein, je parle. je l'ai fait. Je sais pas, peut-être qu'il y en avait qui le faisaient dans leur salle. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui m'expose. Donc, il y a des gens qui m'ont vu le faire, qui eux pourront dire oui, lui, il le faisait depuis longtemps. Après, moi, je m'expose pas. Il n'y a pas de vidéo qui parle de moi en disant ou qui montre que j'ai fait de la house avec du break. On l'a vu dans des événements où j'ai fait jury. Des fois, j'ai mélangé. Où je suis parti loin avec Capella pour faire un 2-2, tout ça. Mais c'est pas, je m'expose pas. Mais je le fais depuis longtemps, en tout cas, ouais. Quand on rentre, chaque membre qui rentre dans le groupe Wanted, il est obligé d'être sans piller Son. Ah, mais c'est le nom de famille. Voilà. Nom de famille, une vraie famille, c'est ça. Toi, si t'as un frère, il s'appelle X, il fait avec le nom de famille. C'est comme ça. Donc nous, on est une famille, tous ceux qui rentrent, ils ont le son à la fin. Par contre, ils choisissent. Voilà, ils choisissent le début parce que c'est pas tout le monde qui a des prénoms. Moi c'est Jaggy, je vais pas m'appeler Jackson. Voilà, il y a déjà des Jackson dans la danse. J'ai préféré mettre mon nom de famille avec le son à la fin. Axon. Voilà, c'est un dérivé de mon nom de famille. Dans le groupe, c'est mélangé. Il y en a qui c'est avec les prénoms, il y en a qui c'est avec le nom de famille, mais à la fin, on rajoute le son. Je vois. Là t'es assez fier de ce qui se passe pour Killa Son en ce moment? Tu suis un peu? Bien sûr. C'est déjà lui, particulièrement, Killa Son, c'est le petit frère, c'est un ouf. C'est un ouf, très intelligent aussi. Et il part. C'est la diversité, c'est ça, en fait. C'est un truc en plus qui se rajoute on va dire, dans notre histoire, en fait. Quand je dis que ça se rajoute, je précise qu'à l'ancienne, dans les années 90, Wanted, on avait un DJ déjà, Ted One. J'ai pas connu ça, j'avoue. Voilà, il y avait un DJ Ted One qui rencontrait des fois Scalp, Core, ils allaient chez lui hein, pour mixer, pour faire des kiffs ensemble, tout ça. Il était très très fort, il faisait des championnats de France, il était super fort. C'est lui qui faisait dans maquette avant, mais quand je parle de ça, je parle de 93, 94, 95, Il dit MC, quoi. 96, voilà. Un gars de chez nous, de Noisy-Grand. Et on a eu aussi des rappeurs chez nous. Voilà. Hugues aussi, qui rappait, Usinès, voilà. Dans notre groupe, il y avait danse, il y avait un DJ, il y avait des rappeurs. Donc un groupe hip-hop. Il y avait des rappeurs, voilà. C'était un vrai groupe hip-hop. On avait des mecs avec nous qui venaient d'autres milieux, qui marchaient avec nous aussi. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'était que dans la danse. Mais là Killa Son, il ramène... La diversité. Il ramène de la diversité, c'est de la fraîcheur. D'accord, le mot de la fin, ça serait est-ce quelque chose qui te gêne dans la culture hip-hop aujourd'hui ou pour toi tout va bien? On va dire que dans la culture hip-hop au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est super large. Donc, Dans la danse. Au niveau de la danse, je pense qu'au niveau de je sais pas, on dirait que il y a quand même une différence entre avant et maintenant. Après, on a vécu nous avec plusieurs générations. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est l'effet de groupe, c'est plus comme avant en fait. C'est plus comme avant. Je trouve ça dommage quand même. Après, bon, les gens ils font ce qu'ils veulent. Hein. Tu veux dire les écoles comme avant, les groupes ensemble, des groupes, chacun son univers. Des groupes. Si tu veux faire un événement, tu invites des groupes. Ouais. Il y a 4-5 groupes. Après, on ne sait plus. On sait pas après. C'est pas comme au Japon, il y a 1 milliard de groupes. Ou en Corée, il y a plein de groupes. En break, il y a des groupes en break. Mais dans la danse debout, il n'y en a pas.
Il y en a une minorité, moi, c'est des choses que ouais, je me dis que c'est dommage, quoi. Après, ça va avec l'évolution. Si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Mais après, dans mon point de vue, moi, c'est que nous, on vient de cette époque-là. D'ailleurs, tu vois, Division Alpha. Avant, il y avait plein de groupes, Vagabond, Family. C'était la guerre. Bon, il y avait plein de groupes. Hein. Voilà, Division Alpha, les Dalton. Il y avait de quoi faire. Dev Dog. Bon, il y avait plein de petits groupes, tout ça. Aujourd'hui, 91. Exactement. Mais ça change aujourd'hui. Ça a changé. D'accord. Je pas ça dans le debout. Mais c'est pas grave. La France, dans la danse, elle représente dans le monde. J'avoue. C'est le plus important. Le mot de la fin, ça serait de dire qu'on te retrouve donc le 16 avril. 16 avril, Académie Fratellini. Fratellini. Hein? On dit Fratellini. Fratellini, ouais. Voilà. 16 avril, à pas rater, Cercle Underground, choc du Ditan. Chaque battle est une finale. Ça va fracasser. Franchement, on a fait en sorte de ramener des bonnes teams et ça va pas rigoler. Donc soyez au rendez-vous pour kiffer. Voilà, pour kiffer. Ok, peace. Peace à Wanted. Peace à Division Alpha.